Hello. Hello. Hello, on va vous présenter des films français. Ouais. Hein alors, Donc, France et France, présenter des films de français. Ben voilà, on va Et commencer puisqu'on parle de la langue de Molière. Nous allons parler de Molière. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film Écoute, le film de quel pour historiquement, c'était quand même un bon film. Historique. Il y avait des beaux costumes, il y avait beaucoup de choses positives en termes de pour diriger un film, c'était bien dirigé, l'acteur était bon. C'est un bon film, ça je pourrais dire. Mais il faut encore vraiment être fou de Molière ou aimer l'histoire française telle quelle. Et ça, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va Ben, être c'est pas tellement l'histoire française, puisqu'en fait, l'époque de Molière, ça fait aussi partie de l'histoire du Québec. Ouais, Parce qu'à cette époque-là, le Québec était encore français. Le roi de France avait encore le Québec, quoi. Puisque le roi de France était Louis XIV, qui a d'ailleurs après abandonné le Québec parce que ça lui rapportait pas assez. Il a fait revenir un peu tous ses notables et tous ses nobles, et puis il a laissé les petites gens. Et puis, mais à l'époque de Molière, à l'époque de Louis XIV et à l'époque de Molière, le Québec était encore français. Donc ça fait partie de la culture québécoise aussi. Pas seulement de la culture des Français de France. Ouais. En fait, moi j'ai beaucoup aimé ce film pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, au secondaire en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle le collège chez nous, on nous tanne avec Molière, on nous fait lire du Molière, on nous emmène voir des pièces. Et puis en fait, on est écœuré de Molière. Et puis en fait, pourquoi on est écœuré de Molière? Parce qu'on nous emmène voir des pièces qui sont jouées par des mauvais acteurs. Des gens qui font du théâtre, des gens un peu prétentieux, un peu chiants. Et puis en fait, en regardant ce film, moi, je me suis vraiment réconcilié avec Molière. Je trouve que c'est un très très beau film. Il y a une belle histoire d'amour. C'est vraiment un film intelligent. Il y a Laura Morante, l'actrice italienne, que je trouve vraiment troublante. C'est vraiment un très très beau film, quoi. Les Italiennes, bon, super, ouais. On continue. Si vous avez aimé Molière, moi, je vous conseillerais de regarder Vatel. C'est l'histoire du cuisinier de Louis XIV avec Gérard Depardieu, Uma Thurman et Tim Roth. Je crois même que c'est même pas un film français, je crois que c'est un film américain. Et on rentre vraiment dans les coulisses de Versailles. On voit vraiment l'époque. C'est vraiment assez intéressant, quoi. Voilà, pour les gens qui aiment l'histoire et qui s'intéressent un petit peu. Ouais, je pense que c'est un film à voir, quoi. C'est un film intéressant, ouais. On va revenir à un film plus récent avec Romain Duris, celui qui jouait dans Molière. De battre, mon cœur s'est arrêté. C'était un drame. Ça se passe à Paris. C'est l'histoire d'un agent d'immeuble, voyou un peu. Vraiment un agent d'immeuble dans ce qu'il y a de pire. Alors il est un peu dans les magouilles, puis à côté de ça, il est passionné par le piano. Donc il est partagé entre sa volonté peut-être de reprendre le piano, d'avoir une vie plus saine, et puis ses magouilles qui lui rapportent du fric quand même, dans lequel il baigne, et puis avec ses copains dans lequel il... C'est un film assez violent quand même, mais assez fort, quoi. Mais enfin en tout cas, c'est un très 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 beau film. Ouais, c'est un bon film, c'est assez cru. C'est assez cru, ouais. Ouais, c'est très cru. Ouais. C'est assez cru. Hein. Quand j'ai vu ça, ouais. Voilà, le titre peut-être il donne pas envie de battre mon cœur s'est arrêté, mais c'est pas un film d'amour par tout, non. C'est pas un film d'amour, Ouais, c'est un film, presque un film policier, quoi, un peu, quoi. Voilà, c'est assez violent, quoi. C'est un bon suspense, quoi. On va passer à une comédie, Mon meilleur ami. Alors ça, c'est un bon film. Sur le thème de l'amitié, c'est vraiment un film intelligent. Dans ce film-là, Daniel Auteuil n'a pas d'amis. Alors il y a une scène qui est très drôle, c'est qu'il fait le pari de se trouver des amis, puis à un moment il va voir des gens qui sont ensemble, il fait « Mais vous êtes amis? Comment vous faites ?» Enfin, il y a vraiment des situations très cocasses, des dialogues très drôles, c'est vraiment un très bon film. Et puis il y a vraiment une réflexion sur l'amitié, un film très très beau. Enfin, vraiment un très beau film, très belle comédie. On continue dans les comédies. Alors Chouchou. C'est un film, on le voit une fois, puis on a envie de le revoir une deuxième fois. C'est Gad Elmaleh. Il est connu, Gad Elmaleh, en France? Je sais pas, ouais. Et au Québec, il est connu. Je sais pas. Gad Elmaleh, c'est un comique. Et dans son spectacle, il y avait un personnage qui s'appelait Chouchou. C'était un homosexuel maghrébin, ce qui est assez drôle, quoi, qui assume son homosexualité, qui est très exubérant. Et en fait, les dialogues sont vraiment savoureux, c'est extrêmement drôle. C'est vraiment très très drôle. Puis c'est vraiment, ce film, derrière ça, il y a vraiment un hymne à la tolérance, parce que ça raconte déjà l'histoire d'un homosexuel qui est maghrébin, et au Maghreb, l'homosexualité, elle est pas vraiment acceptée. Et il vient se réfugier en France, et il est accepté par un curé catholique, qui est joué par Claude Brasseur.
qui joue extrêmement bien. Et puis il va aller travailler chez une psychothérapeute qui est jouée par Catherine Fro, une des meilleures actrices françaises. Et en fait, ce film est vraiment très drôle. Enfin, en tout cas, au niveau des dialogues, c'est vraiment un bon film, quoi. Une bonne comédie à voir si vous voulez voir une comédie drôle. Chouchou. On continue. Les poupées russes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu L'Auberge espagnole. C'est un film de Cédric Lapiche. Tu l'as vu, non, ou pas? Oui, celui-là, je l'ai vu, oui, c'est bon, c'est une bonne petite comédie. Oh, ouais. Moi, je l'ai aimé, ça c'est correct. Moi, j'ai bien aimé le casting. Le casting, ouais. Le casting, il y a toutes des bonnes actrices et acteurs dedans, c'était le fun, puis c'était correct. Le film, il est bon. Il y avait un film qui avait été fait qui s'appelait L'Auberge espagnole. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, c'est la suite. On retrouve les mêmes personnages, mais même si on n'a pas vu le premier, on peut regarder celui-là et vraiment le savourer. Il y a une belle histoire d'amour entre une Russe et un Anglais, d'ailleurs, dedans. Et puis surtout, Cédric Clapiche, il a vraiment un œil. C'est vraiment un des jeunes réalisateurs français les plus doués en ce moment, parce qu'il a vraiment un œil pour filmer les petites gens, la vie de tous les jours, les petits détails, puis les petites choses drôles de tous les jours. Et moi, quand j'ai revu ce film, je me retrouve dans Paris. Et je retrouve des gens que je connais. J'ai l'impression que les gens me sont familiers. Il y a vraiment une authenticité, une fraîcheur dans ces films qui est vraiment très... C'est vraiment un très bon réalisateur, quoi. Voilà. Il filme très bien les gens. Il y a vraiment une grande humanité dans ces films. Et en même temps, c'est très drôle. Voilà. Alors, on continue avec 2 films. La tourneuse de page. Et Je vais bien, ne t'en fais pas. Alors ces films-là, moi je ne voudrais pas trop en parler parce qu'il faut les découvrir. Il y a 2 jeunes actrices c'est le film qui a fait découvrir Déborah François et Mélanie Laurent. C'est des films, on ne va pas dévoiler le scénario. Là, ça raconte l'histoire juste que le personnage dans Je vais bien, ne t'en fais pas, a disparu. Et puis sa sœur, elle est pas très bien, quoi. Voilà. Ça commence comme ça, c'est un peu lent au début, puis vraiment on est pris dedans, on est vraiment pris par l'émotion, puis on va vers la fin. Et puis à la fin, quand on arrive à la conclusion, c'est vraiment un très très beau film. Celui-là, ça se passe dans le milieu du piano. J'en dirai pas plus, découvrez-le, mais c'est très très fort. Voilà, c'est très 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 fort. Vraiment un beau film de suspense. Vraiment un grand film, quoi. Voilà, la tourneuse de page. On parle des films où il y a de l'émotion. Le scaphandre et le papillon, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu vite fait, malheureusement. Donc, je sais que moi j'ai bien aimé le duo d'acteurs et d'actrices. Je ne me rappelle plus de c'est quoi leur nom. Là. Il y a Marie-Josée Croze. Ouais. Marie-Josée Croze, si tu passes par Mont-Tremblant et que tu veux nous présenter ta sélection de films, n'hésite pas, appelle Marcel. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Voilà. Puis l'autre acteur, je pense que c'est un acteur que j'avais vu dans le film Munich, je pense, c'est ça? Ah ouais, il avait joué dans Munich. Ouais. Ouais. C'est un acteur français qui vient du théâtre. Ouais. Il est marié avec Jeanne Balibar. J'ai plus son nom. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le duo. Le duo était bon. Mais je l'ai juste vu vite fait, malheureusement. J'ai pas eu le temps de tout voir au complet. Là. Mais c'était son nom à l'acteur, c'est... Je me souviens de ça. Mathieu Amalric, voilà. C'est un acteur qui vient du théâtre, c'est un acteur qui vient du classique, qui a fait plutôt des films un peu intello. Et il est marié avec une actrice, Jeanne Balibar, qui est vraiment terrible. Et vraiment, moi je suis content qu'il fasse une carrière internationale parce c'est vraiment un super acteur, quoi. Mathieu Amalric, voilà, ça raconte l'histoire d'un homme qui suite à un accident se retrouve complètement immobilisé. C'est une histoire vraie et il a écrit un livre avec une paupière. En fait, Simon ne le dit pas, mais il a essayé de le faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a l'air un peu confit ce soir. C'est bien français.